Mettre le monde sous verre, ça, c'est le rêve de l'homme. Bonjour à tous, après les serres, les plantariums, les terrariums, découvrons les plantes sous un autre jour dans des créations surprenantes et esthétiques. Faire du beau avec du scientifique, voici de l'art floral en blouse blanche. Voici une compo high-tech, déco unique au monde, dans laquelle se développent des plantes cultivées in vitro. Alors, la culture in vitro, c'est en fait une sorte de bouturage miniature en laboratoire. En fait, on fabrique ici des plantes dans des éprouvettes. Tout d'abord, des cellules sont cultivées sur un milieu nutritif clos, stérile, pour devenir de véritables plantes. Jean-Christophe, de la recherche à la base d'une création déco, comment vous est venue cette idée surprenante? Je pense que ça vient surtout de l'amour des plantes en fait, et de l'envie de leur donner un écrin à leur valeur et de faire quelque chose qu'on pourrait appeler comme de l'écologie positive. Là, j'ai pas envie de faire peur aux gens en leur disant attention à l'avenir, mais plutôt leur dire regardez comment les plantes sont belles et rappelez-vous ce qu'elles font pour vous au quotidien et à longueur de journée. Alors ces créations ont leurs limites, je pense. Lorsque les petites plantes vont grandir, comment fait-on lorsqu'elles auront occupé tout leur espace clos? Alors oui, elles vont tout envahir petit à petit, on va voir leurs racines se développer dans le gel. Et une fois qu'elles auront envahi tout leur contenant, on explique aux gens en fait comment faire avec des petites vidéos ludiques pour ouvrir les contenants, extraire les plantes, récupérer le gel et les acclimater en terre pour qu'elles continuent leur vie dans une autre ambiance et qu'elles puissent prendre une taille un peu plus importante et comment recycler le contenant. Comment sont fabriquées ces créations? Tout d'abord, on mélange les différents composants qui constituent le support de culture, appelé milieu de culture. Pour cela, on utilise de l'eau, des sels minéraux, des vitamines et des sucres. Ensuite, passage dans l'autoclave, une grosse cocotte minute utilisée pour stériliser les milieux. Alors nous sommes ici en salle de repiquage. Les milieux de culture ont été introduits dans ces contenants qui sont à la fois déco et stérilisés. Oui, parce que les conditions d'asepsie sont ici très importantes. Les milieux de culture ont refroidi, ils sont maintenant solides. On va pouvoir y installer la décoration, les éléments de décor et bien sûr les plantes qui proviennent de la salle de culture. Enfin, on met les produits finis en salle de culture pendant à peu près 2-3 semaines avant leur commercialisation. Comment s'entretiennent ces décorations végétales? Eh bien, pas d'apport d'eau ni d'engrais. Elles ne nécessitent aucun entretien, sauf de la lumière bien sûr, puisqu'elles trouvent dans leur base gélifiée l'ensemble des substances nécessaires à leur croissance. Les plantes vivent donc en autarcie, protégées des maladies et des prédateurs. Ces petits mondes végétaux autonomes et esthétiques sont de véritables objets d'art très fascinants. Ils ont été déclinés sous plusieurs formes et univers végétaux en fonction de votre pièce et de votre déco intérieure. Pour le bureau, on s'évade en Camargue. Pour la chambre, le calme du désert avec les aloés. Et dans le salon, pourquoi pas un pied de vigne dans sa bouteille. Prendre le temps de regarder grandir ces plantes et cela sans aucun entretien est maintenant possible. La nature nous étonnera toujours. Alors, à quand la culture in vitro à la portée de tous pour réaliser nous-mêmes ces compositions? Eh bien, je pense qu'il faudra être patient avant de planter le décor.